Ralea sitarara. Marela kayada. Searara. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha, oh yes, et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne de louange. Oh, nous te rendons, nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Ah, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne de louange. Et dis-lui merci pour la grâce qui te fait d'être là ce soir, ce matin sinon. Et soumets-lui ton cœur, soumets-lui ce temps, soumets-lui ce moment. Aralaya sita. Ireloko sintalia. Ashari arabaha sinte. Seigneur, nous te soumettons nos vies. Nous te soumettons nos cœurs éternels. Nous voulons, Seigneur, être près de toi. Pouvoir accepter, entendre ta parole. Pouvoir aller encore en eau profonde. Seigneur, celui qui creuse trouve un trésor. Nous voulons être plus proches de toi. Marela kaya sitanda laba. Rendelo sura la kayande. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ce merveilleux culte que tu nous donnes de prendre dans ta présence. Nous nous soumettons à toi et nous voulons mieux te connaître pour mieux marcher avec toi. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur que ça? Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et ton voisin de droite et leur dire que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Je ne sens pas ta joie. Alléluia. Je sens que la tribu Nephtali est déchargée. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, comme vous le constatez, nous sommes
au tour de passage de la tribu Nephtali. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les tribus et qui ne savent pas de quoi il s'agit, les tribus sont des sortes de familles constituées dans l'église pour que personne ne soit un anonyme dans l'église. Et l'un des signes que tu appartiens au GGC, c'est que tu appartiens à une tribu. Si tu appartiens à une tribu, tu seras connu. Si tu appartiens à une tribu, tu ne vas pas t'ennuyer dans l'église. Et si tu appartiens à une tribu, tu vas sentir que l'église s'intéresse à toi. Vous savez, c'est bon d'appartenir à une tribu dans une communauté ou appartenir à une cellule ou appartenir à un département. Dire que tu appartiens à une église sans appartenir à une tribu, à un petit découpage, ce n'est pas évident que tu sois vraiment béni et heureux d'être dans cette communauté. Lorsque Jésus voulait multiplier le pain, il a demandé à ce qu'on fasse asseoir tous ceux qui étaient là, les milliers de personnes. Il dit faites-les asseoir par groupe. Faites-les asseoir comment? Amen. Et les tribus sont des groupes dans l'église. Donc quand tu es dans un groupe, tu peux avoir du pain. Beaucoup de personnes sont frustrées dans les églises parce que certaines situations arrivent dans leur vie et l'église semble ne pas s'être intéressée. En réalité, c'est pas parce que l'église n'est pas intéressée. C'est peut-être parce qu'on n'a pas su. Ou bien parce que tu n'as pas créé les relations qu'il faut. Venir à l'église le dimanche et partir, même si tu es fidèle pendant 1 an, ce n'est pas évident qu'on te connaisse. Ce n'est pas évident. C'est pourquoi je donne toujours ce conseil. Faites-vous connaître, présentez-vous. Présentez-vous. Lorsque vous êtes venu, que Dieu a mis dans votre cœur de rester dans l'église, ne vous dites pas à vous-même c'est mon église. Dites aussi à quelqu'un d'autre c'est mon église. Et dans une communauté, il y a le leadership qui est établi, il y a le pasteur qui est établi, et il y a d'autres pasteurs qui sont là, les pasteurs assistants, etc. Vous devez vous présenter. Et lorsque vous vous présentez, pour ne pas que vous soyez perdus dans l'église, on vous introduit dans un système qui nous permet de mieux vous connaître, mieux vous communiquer l'esprit de la maison. Parce que chaque communauté a un esprit. L'esprit, c'est une manière de faire les choses. Ne va pas dire à Dabou que le prophète Ariston dit, je sais là, il y a un esprit ici. Oui, s'il y a un esprit, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Chaque église a un esprit, une manière de faire les choses. Alléluia. Une manière de faire les choses. Et lorsque tu appartiens à une tribu, tu es baptisé dans l'esprit de la maison. Et maintenant, tu as des frères et des sœurs avec lesquels tu peux marcher, tu peux interagir. Et vous pouvez discuter. La Bible dit, il est doux et il est agréable pour des frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. C'est difficile pour toi de créer des relations avec pratiquement 400, 500, 600 personnes, voire 1000 personnes. Amen. Mais c'est facile de créer des relations avec 12, 15 et 20 personnes. Une fois que la base est établie, c'est plus facile pour toi de te créer d'autres relations. Dis à quelqu'un, ne sois pas un anonyme dans l'église. Ne sois pas un orphelin dans l'église. Tu dois appartenir à une tribu. Et nous avons 12 tribus. Amen. Et au nombre de ces 12 tribus, nous avons la tribu Nephtali qui fait son tour de passage aujourd'hui. Et pendant ces 2 semaines, alléluia, que Dieu bénisse Nephtali. Le Aïwa est puissant. Alléluia. Alors, chaque tribu a 2 semaines de passage. Donc, dans le mois, on a 2 tribus qui passent. Le passage des tribus, c'est pour permettre aux membres de l'église de participer à la vie de l'église. Donc, dans le passage des tribus, il y a des uniformes que vous constatez. Il y a l'organisation du culte qui est un peu entre vos mains, à savoir la décoration. Il y a l'entretien de l'église. Et il y a beaucoup d'autres choses. Et même vous avez des prestations. Alléluia. Les tribus ont le droit de faire des prestations. Donc pendant les 2 semaines, si tu es timide, tu seras délivré de ta timidité. Amen. Yes. Il y a la place à Nephtali. Amen. Tu seras délivré. Ça te permet de servir. Vous savez, être dans une église et ne pas servir, ce n'est pas bon. Dans les tribus, tu vas servir pendant le tour de passage. Alléluia. Tu vas servir pendant le tour de passage.
Donc il faut vraiment appartenir aux tribus. C'est très important. Alléluia. Amen. Donc pendant les 2 semaines aussi, les tribus sont notées. Chaque tribu est notée par un jury de 4 personnes. Alléluia. Donc, il y a 4 personnes qui détiennent votre destinée entre leurs mains. Et les tribus sont notées par différents critères. Est-ce que je dois parler de ça? Hein? Je dois parler de ça? Ok. Donc, quels sont les critères sous lesquels les tribus sont notées? Je vous les donne. Ce qu'on regarde. Et tous les membres des tribus sont notés aussi. Sur la base des mêmes critères. Alléluia. Alors, Pasteur Caroline, tu as ta fiche là? Je peux avoir la fiche? Voilà, la fiche. Ok, une fiche. Venez ici. Alors, les tribus sont notées sur la base de la mobilisation. Donc, la mobilisation est notée sur 20. Mobilisation, c'est-à-dire leur capacité à inviter et à gagner des âmes. Donc, la mobilisation prend en compte le culte en semaine, c'est-à-dire mercredi et dimanche. Donc, dimanche, pendant le tour de la tribu Nephtali, combien de personnes ont été invitées par la tribu Nephtali? C'est pourquoi lorsque vous venez, que vous avez été invité par la tribu Nephtali, précisez quand vous enregistrez. Alléluia. Ça nous permet de noter la tribu Nephtali pour qu'on note sur la mobilisation. Parce que chaque membre d'une église doit participer à la croissance de l'église. Aujourd'hui, si tu t'appelles Esmel, au travers de toi, toute la famille Esmel doit grandir. Donc, quand toi seul, tu as 20 Esmelons, tu es en train de faire grandir la famille Esmel. Maintenant, c'est vrai que tu es la femme, hein, et c'est toi qui t'appelles Esmel. Et que peut-être que ton mari s'appelle Memel. Si monsieur Memel a enceinté madame Esmel, le sang Esmel quand même est répandu. Le grand-père Esmel va dire, voici mes petits-enfants. Donc, dans tous les cas, chaque membre d'une famille est responsable de la croissance de la famille. Il y a des familles qui ont disparu parce que la civilisation des Européens est rentrée dans certaines mœurs. On dit 2 enfants. Et puis les 2 enfants se promenant dans une voiture où les 2 ont disparu. Maintenant, la maman qui n'a pas supporté fait AVC. Le papa aussi qui ne peut pas supporter, il se suicide. Donc toute la famille du coq a disparu. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enfants. Faire beaucoup d'enfants est une bonne chose. Donc avoir beaucoup de membres dans une église, c'est une bonne chose. Amen. Donc les tribus doivent se multiplier. Sur 20. 2 âmes gagnées égale à 1 point. Et chaque tribu a un bonus s'il fait un convoi de taxi ou un convoi de car. Inviter des gens qui viennent à l'église en taxi avec vous ou en car avec vous, il y a un bonus. Ça fait partie de la mobilisation. Alléluia. Donc la mobilisation du mercredi sur 5, la mobilisation du dimanche sur 10, les 2 âmes gagnées. Quand je parle de 2 âmes gagnées, c'est vraiment des personnes que vous avez évangélisées. Pas pêcher dans l'aquarium de quelqu'un forcément. Alléluia. N'allez pas dire aux gens que leur église est mauvaise, c'est GCC qui est l'église de Dieu. Amen. Ce n'est pas une manière d'évangéliser. Si quelqu'un ne va pas à l'église, il dit les chrétiens qui ne vont pas à l'église, il faut l'évangéliser. Quelqu'un est dans une communauté qui vit mal, il faut l'évangéliser, il faut le conscientiser pour qu'il sort de sa mauvaise vie et il s'engage dans sa communauté. Maintenant, s'il te suit, alléluia. Mais il ne faut pas aller dans l'église de quelqu'un pour dire, toi,
Dieu me dit, c'est pas là-bas que tu dois être. C'est au GGC que tu dois être. Quelqu'un d'autre aussi va venir lui dire ici, toi, c'est pas au GGC que tu dois être, c'est là-bas que tu dois être. Et toute sa vie sera comme ça. Et il y a beaucoup de gens ici, c'est ça que vous faites. Dieu est partout où il veut être. Ok. Le convoi sur 3. Amen. Et les tribus sont notées sur la présentation. La présentation sur 10. La présentation est la tenue vestimentaire et à la décoration. Amen. Donc la tenue vestimentaire sur 5 et la décoration sur 5. Pendant les 2 semaines de prestation. L'atmosphère sur 10. Les tribus sont notées sur l'atmosphère. Donc il y a la prestation. Et puis il y a la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, il y a comment est-ce que vous vous comportez dans l'église. Comment est-ce que vous vous comportez pendant le culte. Dans la communion fraternelle, il y a l'atmosphère. Est-ce que vous dormez pendant le message? Ce matin, c'est pourquoi j'ai constaté que ce matin, la tribu était vivante. Mais maintenant, là, on sent que midi est arrivé. Alléluia. Et la tribu est notée aussi sur l'hygiène. Parce que la tribu est chargée de s'occuper. Vous savez, la maison de Dieu, c'est la maison de nous tous, notre papa. Donc, quittez dans l'éducation ou la discipline de il y a quelqu'un pour le faire. Il n'y a pas quelqu'un pour le faire, c'est la maison de ton papa. Alléluia. Donc, toi aussi, tu dois mettre la main à la pâte. L'hygiène extérieure, la propriété extérieure. Ça veut dire quand tu passes dans le car, est-ce que ce que tu vois en façade de l'église, ça te plaît? Est-ce que les herbes que tu vois, est-ce que les couleurs que tu vois, est-ce que l'aménagement du dehors te plaît? Si ça ne te plaît pas, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et la propriété intérieure de la salle, de la cour, etc., des murs, tout et partout et partout. Les toilettes, etc. Et le total des prestations de la tribu est noté sur 50. Et chaque tribu sera, les tribus qui seront, je vais dire, qui vont se démarquer seront récompensées. Seront dûment récompensées. Je suis en train de voir combien de tribus on peut récompenser et je veux corser la compétition pour que les 3 meilleures tribus soient récompensées. 3 meilleures tribus soient récompensées et vous aurez bientôt la liste des récompenses qu'on donne. Mais soyez rassurés, il y a l'un dedans. Il y a l'un dedans. Maintenant, à vous de voir. Si vous voulez partager cet argent-là, ou bien vous voulez garder cet argent comme un capital pour vos prochains tours de tribu, c'est vous qui voyez. Mais il y aura une enveloppe et il y aura beaucoup de belles choses dedans. Alléluia. Qui sait, peut-être que la meilleure tribu aura une télévision. Maintenant, qui va regarder la télé? Peut-être que la meilleure tribu aura un téléphone pour le call center. Un billet tout frais payé pour le Ghana. Bon, ça c'est le frère Herman qui offre ce billet. Tu vois, tellement tu n'es pas fiable, personne n'acclame. Alléluia. Alors, appartenez aux tribus. Amen. Une église sans famille, qui n'a pas un esprit de famille, est une église qui va pas, c'est pas intéressant. On vient, on fait le culte, le pasteur a prêché, et puis on s'en va à la maison. Amen. Je ne veux pas que l'église que je dirige soit une église de spectacle. Je veux que ce soit une famille. Amen. Vous voyez, évitez de vous engager dans un chemin où vous serez frustré. Il y a des personnes même dans les tribus qui ne sont pas impliquées, qui ne sont pas sociables. Juste que tu sais que tu es Nephtali, mais tu ne parles jamais. Tu ne crées pas de relation. Même tu as vu, tu es connecté, tu as vu un message dans le groupe, tu n'as pas dit OK. Même si tu as fait sortir le pouce comme ça, on sait que tu as vu. Non. Tu vois ça comme ça, fou. Fou. Vends-moi. Amen. Et après, tu seras surpris. Ce chemin-là, c'est un chemin de frustration.
Dis à quelqu'un ce chemin-là. C'est un chemin de frustration. Parce que l'intérêt suscite l'intérêt. L'amour crée l'amour. La réaction produit la réaction. Si tu es dans une tribu, tu dois participer à tout ce que la tribu fait. Si on dit après le culte réunion de la tribu, ne sois pas plus pressé que quelqu'un. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. GGC, il ne faut pas mettre programme dimanche. Réunion de famille dimanche, nous, ça ne marche pas ici. Si tu es trop occupé le dimanche, tu ne seras pas béni. Amen. Non. Quand on finit le culte, il faut te dire que tant qu'on n'a pas appuyé l'interrupteur, ta journée, c'est pour le Seigneur. Yes. Donc, quand on dit réunion de tribu après Amen final, il ne faut pas te presser. Si tu n'as pas mangé à midi 15, tu ne vas pas mourir à midi 20. Il y a des gens qui se comportent en vrai s'ils ne mangent pas à midi là. C'est la fin du monde. S'ils ne vont pas à la maison à midi, c'est fini. Pourtant, tu vas, c'est pour aller regarder Novelas, Nollywood, tous les no-no là. Mais regarde, c'est pourquoi ta vie est remplie de no, no, non, 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 non. Il y a trop de no dans ta vie. Nollywood, Novelas. Non, je ne veux pas. Amen. Alors, enregistrez-vous, ne glissez plus sur les murs. Vous avez beaucoup d'événements dans lesquels vous allez passer, des situations dans lesquelles vous allez passer. Beaucoup d'événements qui vont vous arriver. Joyeux, douloureux. On a tous besoin que quelqu'un se tienne à côté de nous. Ne faites pas une fixation sur le pasteur. Je suis là où je dois être, où je peux être. Mais souvent, même avant que la nouvelle arrive, tu as besoin de sentir une réaction rapide. Et quand tu as créé des liens de famille dans une tribu, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre vous vous comportez en vrai, vos familles sont les familles idéales. Non, moi, ma famille, j'ai ma famille. Non, non. Frère, Dieu nous envoie à l'église pour compenser les manques de nos familles. Oui. Souvent, même ta vie de famille se résume à ton frère avec lequel tu t'entends. Souvent, même, ce n'est même pas ton frère biologique, c'est ta cousine, qui est le membre de la famille qui te rattache à la famille. Souvent, c'est ta mère ou ton père. C'est quelqu'un, un individu. Dieu a vu ça et il t'a envoyé dans une église parce qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable, ce n'est pas femme, ce n'est pas mari. C'est des amis. C'est des frères. Des gens avec qui tu peux passer du temps. Et donc, toi, mais tu connais tous les membres de ta famille. Tu sais ce que tu peux avoir d'eux, tu sais ce que tu n'auras jamais d'eux. Et ça ne tient qu'aux membres de ta famille, là, tu n'iras nulle part. Et tu es bloqué comme ça. Mais Dieu, pour te bénir, met de nouvelles personnes dans ta vie. Il met de nouveaux frères dans ta vie. Est-ce que tu sais que celui qui est assis à côté de toi connaît quelqu'un que toi, tu as besoin de connaître pour que ta vie change? Mais la probabilité que tu connaisses cette personne-là est trop maigre quand tu ne dépends que de ta famille. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Il y a quelqu'un quelque part, il y a juste quelqu'un à côté de toi que Dieu a mis là pour t'aider. Si tu es dans l'église que tu ne travailles pas, il se pourrait que c'est parce que tu ne parles à personne. Si tu es dans l'église que tu as faim, il se pourrait que c'est parce que tu glisses sur les murs. Oui. Si tu es dans l'église que tu ne sais rien faire, il se pourrait que c'est parce que tu te mets dans la tête que personne ne peut rien t'apprendre. Frère, on ne vient pas à l'église pour marcher seul. Tu viens en retard au culte, tu pars très tôt après la fin du match. Même match, même qu'on a regardé là, on a embrassé des personnes qu'on ne connaît pas. Vous finissez de vous soulever jusqu'à midi et on ne se connaît pas. Mais quand c'est église là, ça veut dire on dit fais à tout. Tu es là, on dirait que tu es spirituel. La sanctification. On dit oh, va embrasser 3 personnes. Là tu fais comme ça. Non. Oui. Lorsqu'on dit le amen final, ce n'est pas le moment de partir à la maison. Vous voyez, notre église est configurée de sorte à ce qu'on se croise un peu partout. On se croise ici. Quand on sort, on se croise sous le hangar. On se croise dans le petit couloir. Ou même on se croise dans le quartier des enfants. Et même on se croise aux toilettes. Là-bas, il y a le vrai croisement. Yeah. Oui. Il y a des gens même pour les obliger à parler. Il fait qu'ils ont la diarrhée pendant le message. Et puis quand tu arrives là-bas, tu croises quelqu'un. Tu es obligé de le saluer. Parce que c'est lui qui a le lotus dans sa main. Ne vous isolez pas. Amen. C'est une mauvaise manière de venir à l'église que de s'isoler.
Ce n'est même pas mon message. Mais puisqu'on commence le tour des tribus, je veux pouvoir planter le décor. Pour que quelqu'un ne dise pas, ça ne me concerne pas. Vous savez, la probabilité que vous et moi on puisse s'asseoir est dépendante de votre capacité à vous intégrer dans l'église. Oui. Par expérience, je reçois plus facilement les personnes qui sont en relation avec des personnes qui sont actives dans l'église. C'est plus facile pour moi. C'est plus facile pour moi. Oui. Dimanche, le week-end dernier, non, la semaine dernière, je pense que c'est un mercredi ou quoi. Il y a un pasteur, il s'est fait présenter pour passer pour un pasteur. Et il est venu, un pasteur ghanéen. Et il est venu trouver le pasteur Landry. Donc le pasteur Landry en retraite de mon inbox. Ah papa, il y a un pasteur ghanéen que j'ai reçu, mais il dit il veut te croiser. Donc je lui ai demandé de venir le soir. S'il te plaît, reçois-le. Parce que le pasteur Landry est proche de moi. Et c'est mon pasteur. Je l'ai reçu, mais la probabilité que quelqu'un de dehors qui vient et qui dit il veut me rencontrer, me rencontre dans l'immédiat, c'est pas parce que je fais malin. Mais tu sais jamais qui a pistolet dans son sac. C'est pourquoi on a des corridors. Oui, on a des corridors. Oui, on a des corridors. Mais quand quelqu'un qui est proche de moi dit tu peux le recevoir, je reçois. Allô? Et je l'ai reçu. Mais quand je l'ai reçu, j'ai découvert qu'il n'était pas vrai. Il n'était pas vrai. Je lui ai dit. Il était assis, parlait anglais. Il dit, ok, c'est bien. Frère, vous ne pouvez pas, ça dit, arrangez-vous pour que le Saint-Esprit ne soit pas dans l'église. Si le Saint-Esprit est dans l'église, tu ne peux pas mentir un pasteur. Quand il a commencé à parler, il a dit, je vois le mensonge. Mais tu peux rattraper ça. Si tu t'es présenté comme un pasteur, c'est que Dieu t'appelle. Tu n'es pas obligé de mentir. Il faut retourner au Ghana. Et va chercher la volonté de Dieu pour toi. Return. Go back. Donc, vous qui venez vous asseoir dans ma loge pour me blaguer, c'est par respect que je ne te dis pas que je sais que tu mens. Sinon, je sais que tu mens. Par la grâce de Dieu, je sais que tu mens. Amen. Oui. Il y a des gens qui vont t'inventer de ces problèmes. Oui. Quand ils ont fini de te raconter comme ça, tu as l'impression que tu dois couper ton bras pour leur donner, pour que leur vie continue. Mais vous voyez, la probabilité qu'on ait ce genre d'entretien dépend de votre implication. Pas de votre implication dans l'église, ce n'est pas une rémunération. Mais le fait que vous soyez connu. La tribu vous permet de connaître des gens et de vous faire connaître. Et de guérir de ce manque que vous avez en vous. On a tous ces manques. Moi, je suis plus content quand je suis à l'église que quand je suis ailleurs. Oui. Je suis plus content. Parce qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais toi, les jours même où tu es le plus triste, c'est quand tu viens à l'église. Pourquoi? Parce que tu glisses sur les murs. Tu glisses sur les murs. Amen. Que Dieu nous aide. Qui croit que les tribus, c'est un bon projet dans lequel il doit s'investir. Maintenant, demande à ton frère à côté de toi, tu es dans quelle tribu? Amen. Il y a 12 tribus ici. Hein? Il y a 12 tribus. Après Amen final. Amen. Après Amen final. Si tu n'as pas de tribu, que tu n'as pas été invité par une personne spécifique dans l'église. Parce que chaque membre de tribu travaille dans le sens de faire grandir sa famille et de glorifier le Seigneur en gagnant des âmes, en invitant des gens et d'aider des personnes en les conduisant à l'église. Donc il se pourrait que ce soit le tour de tribu de Nephtali, mais tu as été invité par un membre de Ruben. Donc rassure-toi auprès de celui qui t'a invité. Tu es de quelle tribu? Amen. Et si tu n'aimes pas, tu as été, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent invitées par le Saint-Esprit. Si tu as été invité par le Saint-Esprit, avant de partir, après Amen final, prends attache avec le pasteur Caroline. Tu lui dis, pasteur, j'ai besoin d'être dans une tribu. Tu vas lui donner ton nom et tes références.
et on verra où te mettre. Est-ce que Pasteur Caroline peut se tenir debout pour qu'on la connaisse? Alléluia. Amen. Elle est le pasteur qui gère toutes les tribus. Donc elle te mettra dans une tribu qui te convient. Alléluia. Tu es béni d'être dans le GGC. Et puis ton affaire de te promener d'église en église, c'est bon. Hein? Regarde-moi bien, c'est bon. Hein? C'est bon. Ici, là, c'est ton terminus. Hein? Attends, on se parle les yeux dans les yeux. Ici, c'est ton terminus. Il y a des gens, ils viennent de nulle part, mais ils sont toujours en train de dire, comme c'est ma grand-sœur qui m'a invité, c'est pourquoi je suis venu. Mais avant d'être invité, tu étais où? Tu ne vas pas à l'église. Tu te promènes, même le pasteur, tu dis c'est ton pasteur, il ne te connaît pas. Mais moi, je veux te connaître. Des chrétiens fakalo, ils apparaissent dans nos vies comme la lune et le soleil. Et ils veulent disparaître comme la lune et le soleil. Regarde ton voisin, est-ce que ce n'est pas un fakalo par hasard? Au nom de Jésus, personne n'est fakalo. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, Hébreu 11, verset 6. Je ne sais plus combien de temps il me reste avant de faire la prière finale. Mais je veux avancer un peu sur mon sujet. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que Dieu nous bénisse par sa parole. Alléluia. Nous voulons marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Et on ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'existe pas. Je disais ce matin, je le dis encore tout maintenant, quand la Bible met quelque chose comme un commandement ou comme une instruction, ça veut dire que ce n'est pas évident. Alléluia. Naturellement, les hommes devraient tous croire en Dieu, n'est-ce pas? Mais tu vas voir qu'autour de toi, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Qui connaît quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Au travail, en famille, au quartier. Amen. Ça veut dire que quand bien même tout nous démontre que Dieu existe, il y a des personnes qui décident de ne pas croire en Dieu. Et nous voulons marcher avec Dieu. Donc nous ne pouvons pas être du lot de ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que ça nous met dans le lot des fous. Un fou peut se mettre à conduire une voiture qui n'existe pas. Un fou peut téléphoner avec un téléphone qui n'a pas en main. Un fou peut parler à des personnes qui ne sont pas là. Alléluia. Parce qu'il est dans le virtuel, il est dans l'illusion. Donc, tu ne peux pas vouloir marcher avec Dieu alors que tu ne crois pas que Dieu existe. Et j'ai une bonne nouvelle pour chacun de vous. Dieu existe. Oh. Dis à quelqu'un de toi, Dieu existe. Oh. Il ne faut pas lui dire Dieu existe. Il faut lui dire Dieu existe. Oh. Dieu existe. Tout nous démontre que Dieu existe. Même les sorciers démontrent que Dieu existe. Hey. Voyez, quand je vois la puissance du diable, je me rends compte que Dieu est tout puissant. Ouais. J'ai regardé un documentaire sur les dozos. Le gars, il prend un fusil, il met dans sa bouche, il dit, bah, il jette la balle. Pendant que d'autres sont en train d'exalter le fétiche du village, je dis, ouais, Dieu est puissant. Parce que vous voyez, si le diable est capable de faire des choses aussi extraordinaires, combien merveilleuses sont les choses que Dieu fait? Yeah. Non, les gens sont là, non, et les pasteurs ne sont pas puissants, les sorciers sont puissants. Ok, on admet que les pasteurs ne sont pas puissants, que Dieu est puissant. Mais moi, Dieu est puissant. Puisqu'il est question de Dieu. L'histoire de l'humanité, là, c'est une question de pasteur. C'est une question de Dieu. C'est avec Dieu on est marché, mais c'est avec le prophète dans les Dieu marché. Moi aussi, j'ai faim. Amen. Je n'ai jamais coulé, mais j'ai faim quand même. J'ai les mêmes problèmes. La Bible dit les mêmes épreuves que vous vivez là.
eux aussi ils vivent ça. Tu vois, donc il n'est pas question de l'homme. Et puis en matière de pasteur, moi je parle beaucoup. Qui a remarqué que je parle beaucoup? Lève la main, tu vas voir. Faites-la sortir de là, ça. Faites-la sortir. Oui, je parle beaucoup. Mais il y a un autre pasteur quelque part, quand il prend le micro, il dit Sataka damala sopa. Lisitaka. Comptez 3 rangées. 1, 2, 3. Comptez 3 rangées. 1, 2, 3. Toi, lève-toi. Lève-toi. Oh, Soutaka Bakada. Sandra, c'est ton nom, n'est-ce pas? Tu as une fille. Tu as une petite fille. Joël, c'est qui Joël? Joël. Chosen veut dire quoi? Chosen. Joël a chosen. Ouais. Il y a une autre église qui est juste à côté. Le pasteur est toujours connecté. Hey. Agnès, c'est qui? C'est ta grande soeur? Oh! Mais comment un garçon peut s'appeler Agnès? Nyagne. Tu te souviens du prophète Osée? Tu connais le prophète Osée dans la Bible? Il te voit quelqu'un? C'est mon nom. Oh, Sataka Diabashata. Hey! Il a dit, oh, entre un pasteur qui est connecté comme ça, et puis un pasteur qui parle comme moi, dans quelle église tu veux être? En matière de pasteur là, il y a beaucoup de levels. Et chacun a sa grâce, chacun court dans son couloir. Mais Dieu est unique. Si tu poursuis pasteur, tu risques de perdre Dieu. Mais si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. La Bible dit, Hébreu dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelle est la rémunération de celui qui cherche Dieu? Il dit, le salaire qu'il donne à celui qui le cherche, c'est de se laisser trouver. Et la même année, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Imagine celui qui a trouvé Dieu. Pour avoir trouvé quelqu'un qui a mangé le fruit, tu as trouvé le bonheur. Et quelqu'un qui a fait le jardin, qui a fait le premier homme, qui a donné à sa femme, la femme son nom, à l'homme son nom, son existence, qui a créé la terre. Si tu l'as trouvé, est-ce que tu n'as pas trouvé plus que le bonheur? La Bible dit, viens, assieds-toi à ma droite, et je ferai tes ennemis ton marchepied. Il dit que celui qui a soif, qui vienne et qui boive, et des fleuves d'eau jailliront de son sein. Celui qui a trouvé Dieu a tout trouvé dans la vie. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dans tout le reste, il y a habit, il y a maison, il y a manger, il y a tout ce que tu cherches. Il y a mèche humaine dedans. Oui, Jésus donne mèche humaine. Et c'est pas si tu es déguisé, il va couper ça pour te donner, mais il peut te donner. Et puis même, il peut te faire dépasser ça, il peut te donner cheveux même. Yes, il peut te donner cheveux. Et il y a des gens, c'est pas qu'ils n'ont pas rendu leur témoignage, ils étaient chauves avant. C'est depuis qu'ils sont convertis, leurs cheveux ont commencé à pousser. Yeah. Jésus donne cheveux. Les gars, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, et je le dis sincèrement, beaucoup de chrétiens cherchent tout sauf Dieu. Et Jésus même avait prophétisé ça en Matthieu le chapitre 24. Il dit l'iniquité sera tellement accrue que la charité de plusieurs va être touchée. L'amour de plusieurs, la foi de plusieurs va défaillir. Et c'est la réalité. On cherche beaucoup d'autres choses, mais on ne cherche pas Dieu. Et on met notre cœur à chercher beaucoup de choses que Dieu donne.
en perdant ce que Dieu est. Le but de ce thème, c'est de marcher pour avoir une relation avec Dieu et non pas une expérience de la main de Dieu. Les gens disent à Jésus, tu es un démon, tu chasses les démons par la puissance du diable. Il dit non, c'est par le doigt de Dieu. Frère, quelqu'un, son doigt déjà chasse les démons. Son doigt déjà résout tous les problèmes. Et lui-même sa présence. Et lui-même sa présence. Oh, c'est pas mauvais d'aspirer au miracle. Parce qu'une autre chose aussi, c'est de marcher avec Dieu sans avoir des projets, sans avoir des rêves et des ambitions. Mais la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous cherchez le Seigneur, il vous montre ce sur quoi vous devez vous concentrer dans la vie. Parce que l'une des ruses du diable, c'est de mettre beaucoup de choses de votre esprit. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'avez même pas encore avancé d'un iota parce que vous rêvez à beaucoup de choses en même temps. En même temps, tu veux être pilote. En même temps, tu veux être chauffeur de KUTB. En même temps, tu veux être grand planteur. En même temps, tu veux être pasteur. Il y a des choses qui... Tu as vu, l'esprit, la Bible dit, il dit à Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Ce que toi, tu appelles beaucoup de choses, beaucoup de projets, Jésus dit c'est peu de choses. Et ça t'agite, tu es excité. Tu es dans tous les commerces en même temps. Tu veux être ami avec tout le monde. Ami avec tout le monde. C'est moi qui prêche la communion fraternelle. Mais il y a des gens qui cherchent la communion fraternelle pour de mauvaises raisons. Il y a des gens qui cherchent juste des personnes qui vont pomper. Quand ils voient quelqu'un qui brille, qui arrive dans l'église, c'est-à-dire son bon vieux père, sa bonne vieille mère, son bon tonton. Et du coup, tu vois, il est au milieu de 46 personnes qu'il doit corrompre pour pouvoir avoir gain de cause. Tu ne cherches pas à avoir des relations solides avec les gens, dépourvus d'intérêt. Oui. De la même manière, il y a des gens, et puis personne n'aime ceux qui le cherchent juste pour ce qu'ils donnent. Moi, il y a des numéros, quand ça apparaît sur mon téléphone, je sais qu'ils vont me demander quelque chose. Le premier bonjour du matin, là, c'est préparation de terrain. J'attends demain. Parce qu'il y a des gens qui ont des stratégies. Oh. Ils savent que s'ils commencent trop droit au but, comme ça fait 3 ans qu'ils ne t'ont pas encore écrit, tu as que c'est trop téléguidé, donc il t'écrit le matin. Le soir, il te souhaite bonne nuit. Et puis le lendemain, il te dit maintenant, ah, mon vieux, en fait, j'ai un problème. Si ce n'est pas toi, cette personne ne peut m'aider. Et ils ont cette manière de te faire croire que si tu ne les aides pas, là, ils vont mourir demain. Yes. Personne n'aime ça. On aime aider. Mais on n'aime pas que ce soit la seule chose. Nous, on veut des relations. On veut une bonne relation. Qui n'a pas besoin d'une relation pure? Une relation fluide. Une relation d'amour. Une relation où tu comptes vraiment. Dieu a besoin aussi d'une relation où il compte vraiment. Il y a des choses que Dieu cache à ceux qui ne le considèrent pas réellement. Mais il y a des choses qu'il montre à ceux... Vous savez, Dieu aime tous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ça veut dire que Dieu aime tout le monde. Aujourd'hui, si tu rentres dans la maison de Dieu, il va te recevoir, mais il risque de te recevoir dans un endroit qui est destiné à tout le monde, pas à ceux qui l'aiment. Parce que dans la maison de Dieu, il y a la position de ceux qui l'aiment et il y a la position de tout le monde. Yes. Et ce que Dieu regarde pour voir que tu le cherches réellement, c'est ton cœur. Quand tu commences à chercher Dieu sans tenir compte de ce que tu as ou ce que tu n'as pas, de tes échecs ou de tes victoires, et que malgré tout ce qui semble te dire, ça dit te décourager, tu n'es pas découragé, ce qui semble te briser et t'empêcher de chercher Dieu, ou bien t'exciter ton orgueil et t'empêcher de chercher Dieu, tu cherches Dieu quand même. C'est là que Dieu commence à voir que tu es sincère. Parce que tu sais, il y a 2 extrêmes. Ta pauvreté ou ton manque, ou bien les difficultés que tu passes peuvent te faire chercher Dieu, ou même t'empêcher même de chercher Dieu. Et ta prospérité peut t'emmener à chercher Dieu ou à ne pas chercher Dieu. Mais on parle du cas où tu cherches Dieu. Tu peux être très riche et chercher Dieu, pour que Dieu te maintienne dans la richesse. Tu peux être très pauvre et chercher Dieu, pour que Dieu te donne un. Mais au milieu de ça, est-ce que tu as déshabillé ton cœur de tout ce qui est intérêt pour dire non, j'ai été créé par Dieu. Quand je lis dans la Bible, Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu, il y a quelqu'un qui est au commencement. J'existe par lui et je ne le connais pas. Il m'a fait la grâce de vivre. Frère, est-ce que tu sais combien de petits tétards sortaient du ventre de ton papa le jour où il était couché avec ta maman? C'était pas évident que tu naisses.
Il se pourrait, peut-être même que ça aurait été une jeune fille, Emmanuela. Il se pourrait que ce soit un garçon, Christian. Il se pourrait que ce soit un garçon, Épiphane. Il se pourrait que ce soit une fille, Micheline. Il se pourrait que ce soit un des jumeaux, Otnier et Otnielo. Mais tu vois, depuis ce temps où toi-même il n'y avait aucune incertitude, et puis Dieu a traité, ça dit 3 millions de spermatozoïdes qui courent dans une compétition, c'est pas qui va gagner. Un seul prix. Un seul doit remporter le prix. Et Dieu t'a soufflé comme ça. Et tu as couru plus vite que les autres. Oh. Quand tu penses à ça, tu dis non, s'il a permis que je vive, c'est pour un but. Parce que la Bible dit, même Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant, pour le malheur. Yes. Et ça dit, est-ce que tu as déshabillé ton intérêt? Frère, c'est vrai que c'est problème qui t'est envoyé à l'église. Mais je te dis la vérité, Dieu peut résoudre ton problème d'aujourd'hui et un problème va venir demain. Il a guéri quelqu'un qui était malade. Il dit, va et ne pêche plus, afin que ta condition prochaine soit pire que la première. Ça veut dire que Dieu peut te guérir et tu peux tomber plus malade que ça. Tu sais, quand Dieu te donne un miracle, le miracle a son totem. Mais quand Dieu marche avec toi, il n'y a pas de totem. Il n'y a pas de totem. Quand il dit il n'y a pas de totem, ça veut dire qu'il te garde en lui. Dieu peut te donner les choses et puis il n'est plus responsable de ça. Et c'est toi qui dois veiller sur la chose. Oh yes. Oh yes. Oh. Qui n'a jamais perdu quelque chose que Dieu lui a donné? Demain, tu vas avoir un travail. Demain, alors oui, c'est Miss Perside. Viens, tu as le travail. Et 2 mois plus tard, on te renvoie. Parce que Dieu voyait que dans ton cœur, ça dit, c'est comme si tant que tu n'as pas de travail, tu ne sens pas que Dieu t'aime. Et Dieu te donne le travail. Maintenant, il est en train de te montrer le revers du travail. Il est en train de te montrer le revers du mariage. Il est en train de te montrer le revers de la prospérité. Parce que tu as fait une fixation dessus. Yes. Est-ce que tu peux déshabiller ton intérêt? Déshabiller ton intérêt. Pour que ton intérêt soit nu devant Dieu. La Bible dit Adam et Ève étaient nus devant Dieu et ils n'avaient pas honte. Mais quand d'autres choses sont rentrées, ils ont commencé à s'habiller. De tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que ton cœur est nu devant Dieu? Est-ce que si on déshabille ton cœur, on va voir encore Dieu? Il y a des gens, leur cœur ressemble à... je ne sais pas quel fruit, pamplemousse. C'est gros comme ça, mais quand tu épluches, c'est la peau seulement qui était gonflée. Qui a déjà mangé pamplemousse comme ça? Et puis c'est qui est dedans là, c'est la taille d'une orange. Mais tu as acheté ça comme pamplemousse. Mais nous, on n'achète pas pamplemousse pour le goût, on achète ça pour le volume. Ça rassasie plus. Maintenant, je ne peux pas acheter une pamplemousse et puis quand je finis de déshabiller, c'est orange. Si c'est là, j'achète orange. Parce que même petit pamplemousse, quand c'est jamais sucré. Il y a des gens, si Dieu les éprouve jusqu'à un certain niveau, tu vas les perdre. Si Dieu t'arrache, arrache. Il y a des jobs. En une seule journée, ce n'est pas en une semaine, ce n'est pas en un mois. En une seule journée, il a tout perdu, même sa femme. Même sa femme. Sa femme est venue lui dire, mon gars, faut me dire que tu vas mourir, moi ici devant Dougou. Yes. Épreuve. Mais tu vois, toute la vie de Job était nue pour exposer l'état de son cœur. Et si Dieu a béni Job encore, c'est parce que Dieu a pu démontrer à Satan que le cœur de Job était pour lui. Il y a des gens ici, leur cœur n'est pas pour Dieu. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas trouver Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait que vous savez que Dieu vous aime, vous n'êtes pas épanoui. Parce que même quand Dieu t'aime, le lieu de ton épanouissement, c'est en lui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. L'exaucement ne te rend pas heureux, mais c'est la dimension dans laquelle tu es qui détermine ton épanouissement.
Il dit, Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et il dit quoi? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en. Ça veut dire que Dieu pourrait t'exaucer, dire, oh, je vais vous exaucer. Il dit, non, 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 je ne veux pas seulement t'exaucer, je veux te transporter dans une dimension où je veux te garder. Et il dit quoi? En Christ. Christ, là, c'est le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Ça veut dire que quand on commence à parler de Jésus, on parle de l'amour de Dieu. Dieu veut te garder dans son amour. Mais tu vois, ton cœur est trop chargé. C'est pourquoi tu vois. C'est comme si tu viens à l'église et tu as toutes les raisons de ne pas venir. Frère, la Bible dit, sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Mais entre celui qui annonce et celui qui accomplit la bonne nouvelle, je préfère voir celui qui accomplit. Une bonne nouvelle reste une nouvelle. Mais si celui qui annonce la bonne nouvelle est avec toi, celui qui fabrique la nouvelle est avec toi, celui qui dispose les temps et les circonstances est avec toi, tu attends quelle bonne nouvelle? Comment est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner pendant que l'époux est avec eux? Demande à quelqu'un, est-ce que tu comprends tout bavardage de l'homme là même? C'est pas mieux on partir à la maison. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Et vous savez, quand Dieu éprouve ton cœur et ton cœur a vraiment soif de lui, ce que Dieu fait, c'est qu'il te oint. Psaume 89, verset 21, il dit, j'ai trouvé David et je l'ai oint. Et Samuel 13, il dit, j'ai trouvé David. Dieu s'est trouvé un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Quand Dieu voit la qualité de ton cœur, la qualité de ta soif, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, fais comme ça. La marche avec Dieu n'est pas relative au temps. En fait, ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans à l'église que tu es plus spirituel. Ce n'est pas parce que ta carte de baptême a 77 ans que tu es plus proche de Dieu. Non, 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 non. La maturité avec Dieu s'apprécie ou bien est déterminée par ta fidélité dans ta marche avec Dieu. Tu grandis spirituellement quand tu marches avec Dieu. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certains soi-disant serviteurs de Dieu. Je préfère dire soi-disant parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Il y a des gens qui sont des soi-disant, il y a des gens qui sont des vrais. Il parle de certains. Il y a certains soi-disant serviteurs de Dieu. Quand tu vois, tu entends leur manière de parler, tu as l'impression qu'ils ne connaissent pas Dieu. La vulgarité et beaucoup d'autres choses. Parce que tu vois, l'une des choses qu'on voit dans la vie de ceux qui marchent avec Dieu, c'est la capacité de se sanctifier. La sanctification n'est pas l'émanence des efforts. La spiritualité, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu deviens spirituel. Non, non, la spiritualité, c'est marcher avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marchait avec Dieu et sa dimension a changé. Tu deviens plus spirituel quand tu marches avec Dieu. Amen. Donc tu vois, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Mais tu vois, entre moi, peut-être, qui est marché avec Dieu pendant 1 an, je suis resté à l'église. Tu t'es converti en 1990, je me suis converti en 1990. Hein? Moi, j'ai fait 1 an de vie chrétienne sérieuse. Et puis, toutes les autres années, jusqu'en 2024, là, c'est fini. Et je suis plus vraiment, je prie plus, je ne marche pas avec Dieu même. Ça dit moi-même, à faire l'église, c'est la tradition maintenant. Je viens le dimanche, alléluia, amen, Dieu m'a béni, j'aime le Seigneur, amen, je fais mes dîmes, fais mes offrandes. Moi, c'est ce que je fais. Et toi, chaque jour, depuis 1990, tu es dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la méditation. Même quand tu vas au travail, tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu sais quoi? Quand ils vont nous mettre sur la balance spirituelle, nous deux, en 2014 ou 2024, tu seras un géant et moi je serai un bébé. Pas un né. Un né même là, ça veut dire que tes os sont musclés même. Non, bébé. Si on nous monte dans un scanner spirituel, je serai encore en train de boire biberon. Et toi, tu es en train de manger la nourriture solide. Et les gens vont demander, mais ils sont venus à l'église en même temps. Ils ont été baptisés en même temps. Ils ont fait la même formation en même temps. Mais pourquoi lui, il est devenu aussi mature? Tu es tellement mature maintenant que tu es devenu un kiria, un vieux dans le Seigneur, un sage. Un quoi? Un bodo. Badak bodo. Un bodo bada. Yeah. Tu es devenu un bodo. Kasu tabalaka. Et les gens vont dire non, c'est sa grâce. C'est pas sa grâce, c'est sa fidélité.
Tu peux voir quelqu'un qui a 1 an de vie spirituelle, 1 an de vie chrétienne, il n'est pas spirituel. Mais quelqu'un qui a 3 mois, c'est comme s'il marche dans les choses, dans les dimensions. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas de notre dimension trouvent qu'on en fait trop. La Bible dit c'est spirituellement qu'on en juge. Et il dit encore, vous qui étiez censés être des maîtres, comment se fait-il qu'à l'aile où on parle là, tu es encore au lait? Dis à quelqu'un, Plus tu marches avec Dieu, plus tu deviens spirituel. Plus tu marches avec Dieu, plus tu es transformé. La Bible dit, Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, non? Soyez transformés. Résultat, par le renouvellement, processus de l'intelligence. Le renouvellement, ça marche quand tu... Ça veut dire, quand on dit quelque chose est renouvelé, tu es mis dans un système nouveau. Tu ne peux pas préparer une nouvelle sauce dans une casserole où il y a le fond d'une ancienne sauce. Donc le renouvellement a besoin... Quand Élisée devait changer le goût de la sauce de la Samarie, il a demandé un plateau neuf. Donc quand tu marches avec Dieu, c'est comme si tu marches avec un nouveau système. Donc ta manière de penser change. C'est pas évident que tu te rendes compte que l'éducation que tu as reçue, c'est une mauvaise éducation. Mais si tu... Et puis si quelqu'un te dit ça, tu vas mal prendre ça. Si on vient te dire non, toi tu es orgueilleux, tu vas mal prendre. Parce que depuis que tu es né, tu es grand frère à la maison. Même c'est toi-même qui décides ce qu'on mange à la maison, puis ton papa se plie. Parce que tu es le premier enfant de ta maman. Donc ce que tu dis là, c'est Dieu qui a parlé. Même ton papa te subit. Et puis tu viens à l'église, on te dit tu es orgueilleux. Tu as quitté l'église. Mais quand tu marches avec Dieu, Dieu même le doigt sur la chose. Ça, tu es orgueilleux. Et puis il change. Et puis on dit, ah mais Emmanuel, tu as changé ta manière de parler. Christelle, tu as changé ta manière de te comporter. Tu n'as même pas fait semblant. Tu n'as pas fait l'effort. Souvent même Dieu ne t'a pas parlé. Et la chose a changé. Et tu ne t'es pas rendu compte. Et c'est les gens qui disent, mais attends, tu as changé. Tu as changé. Avant, point 8, tu pleurais. Avant, point 8, tu voulais te jeter sur la route. Maintenant, tu tiens. Maintenant, tu es plus courageuse. Avant, tu faisais palabre. Maintenant, tu ne fais plus palabre. Avant, tu étais capable de prendre une bouteille cassée sur la... Maintenant, quand on est en train de t'énerver, toi-même, tu pleures. Avant, tu ne pleurais pas. C'est nous qui pleurons. Tu nous faisais pleurer à 100. Maintenant, c'est toi qui pleures. Et la seule chose que tu dis, Seigneur, pitié. Mais tu te retrouves en train de prier pour ceux qui t'ont fait du mal. Alors qu'avant, tu voulais te venger de ceux qui te font du mal. C'est quand tu marches avec Dieu que ces choses sont possibles. Très cher pasteur, beaucoup d'hommes de Dieu ne marchent pas avec Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne marchent pas avec Dieu. Ces 2 derniers jours où je ne suis pas venu à la soirée des 40, j'ai eu le sentiment que en priant de loin, c'est vrai que j'étais occupé, mais en priant de loin, j'allais me connecter à l'environnement. Frère, je ne me suis pas connecté. Et le Seigneur en même temps, j'ai compris que l'esprit dans lequel tu es quand tu diriges ne veut pas dire que tu pries. Quelqu'un qui dirige une prière n'est pas forcément un homme de prière. C'est pourquoi pendant que tu es en train de diriger, il faut prier. Faites l'expérience. Quand vous donnez des sujets que vous priez pour ça pour vous-même, vous allez sentir que vous êtes plus à l'aise spirituellement. Mais quand vous donnez des sujets juste et puis vous dites priez, 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 tu n'as pas prié. Et tu donnes l'impression que tu es inspiré. Tu n'as pas inspiré. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Quand tu finis de prêcher, tu es en train de rendre ministère. Rendre ministère, c'est de quoi? Tu vides la citerne. Tu vides. Jésus dit, une force est sortie de moi. Mais où tu prends la force qui rentre de toi, en toi? C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent plus percer le prochain palier. Parce que la source où ils doivent s'approvisionner, ils n'y vont plus. Ils finissent de libérer. Mais ils n'ont pas de moment d'intimité avec Dieu où Dieu les recharge. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église pendant qu'on est assis là, d'autres dorment. Et leur sommeil est très charnel. Il y a des sommeils surnaturels, mais pour eux là c'est charnel. Il y a dit si quelqu'un dort pendant que je parle, il va me raconter le songe qu'il a eu. Sinon il ne quitte pas l'église aujourd'hui. Écoute aimé. Si on dit un sommeil spirituel, on doit chercher Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu n'est pas caché. Dieu n'est pas caché. Beaucoup de personnes font une fixation sur le podium. Ce n'est pas ici que Dieu est. Il y a une présence de Dieu ici. Dieu ne dort pas ici. Souvent quand il vient, il visite, il s'en va. Souvent, ce n'est même pas lui qui vient, c'est un ange qui vient, il s'en va. Non. Dieu veut marcher avec toi. Quand tu sors de l'église le dimanche,
Dieu veut aller avec toi à la maison. Dieu veut aller avec toi dans ton foyer. Dieu veut aller avec toi au travail. Dieu veut aller avec toi à l'école. Le Seigneur m'a dit quelque chose il y a quelques jours de cela. Il dit, penser à Dieu, ce n'est pas prier. Penser à Dieu n'est pas prier. Mais penser à Dieu est le commencement de la prière. Il dit que chaque fois que tu te souviens de l'Éternel dans tes pensées, mets-toi dans un esprit de prière. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh Seigneur, merci. Tu as juste émis une pensée, mais tu n'es pas en train de prier. On se souvient de Dieu tous les jours, les gars. Oh, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Dieu. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on pense plus à l'œuvre de Dieu qu'à Dieu lui-même. Oh! Même la tribu Nephtali, pendant 7 ans de préparation, vous avez plus pensé à comment votre prestation va se passer qu'à ce que Dieu attend de vous dans votre prestation. Vous avez plus pensé à l'œuvre de Dieu qu'à Dieu lui-même. C'est pourquoi beaucoup de choses qu'on fait, c'est difficile. Amen. Ou bien Esther, on pense beaucoup plus aux choses qu'on attend de Dieu qu'à Dieu. Le jour où tu te souviens de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a des gens qui ne vont jamais dire Jesus dans un moment de joie. Ils vont dire, hey, Jésus. Oh, parce qu'ils viennent de voir un accident grave. Oh Jésus. Tu vois, tu penses à lui quand tu as besoin de lui. Mais il n'y a pas. Oh, tu me manques Jésus. Le pasteur Bini, il dit, il était en train de prier. Et puis il y a un de ses amis qui venait le chercher. Et pendant qu'il était en train de prier, que son ami klaxonnait, il a dit au Saint-Esprit, j'ai pas envie de partir, mais je pars. On a rendez-vous. Et c'est comme s'il a senti l'Esprit de Dieu lui dire, pourquoi si tôt? Il a senti une tristesse dans son cœur. Donc, mais comme c'était un rendez-vous de programme, il ne pouvait pas déprogrammer. Donc il est parti à son ami. Quand il est monté dans la voiture, son ami a commencé à pleurer. Et son ami dit, quand tu es monté, le Saint-Esprit est monté avec toi. Parce que la voiture était remplie de la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne voulait même pas rester dans la chambre. Il y a des gens qui marchent, tu peux sentir de façon tangible Dieu avec eux. Est-ce que tu n'as jamais prié avec quelqu'un? Quand il dit Père, tu sens que Père, Dieu même est Père, il est là. Mais il y a d'autres, quand tu pries avec eux, c'est comme si tu assomais d'une manière. Tu n'es jamais allé à une veillée de prière où il y a un qui attrape le micro. C'est comme si l'atmosphère, Dieu est rentré dedans. Pourtant, tous les autres sont les hommes de Dieu. Si tu fouilles la différence, ce n'est pas le niveau du ministère. Tu fouilles la différence, c'est le niveau d'intimité avec Dieu. Et ce n'est pas une question d'homme de Dieu. Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. On doit avoir le même niveau de relation avec notre papa. C'est parce que notre cœur ne le cherche pas. Est-ce que tu peux oublier le mariage pendant juste 1 an? Est-ce que tu peux oublier même ton mari pendant 1 an? Est-ce que tu peux oublier ta femme pendant 1 an? Est-ce que tu peux oublier cette affaire d'enfant pendant 1 an? Est-ce que tu peux oublier cette affaire de travail pendant 1 an? C'est vrai, tu vas chercher, mais ça ne doit pas avoir un poids sur tes émotions. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il ne faut pas livrer ton âme au travail. C'est pas parce que sinon Satan va utiliser ton travail pour t'avoir. Il va changer le cœur de tes patrons contre toi. Et ton âme, alors que ton âme doit être entière pour chercher Dieu. Concentré sur Dieu. David dit, je te cherche, mon âme a soif de toi. Tu sais ce qu'on appelle la soif? Qui a soif ici? Non, je ne parle pas de Dieu, vraie soif. Et si tu me dis que tu n'as pas soif, je vais me poser des questions. Je vais me dire que tu as bu beaucoup d'eau avant de venir. Mais la chaleur que nous ressentons, ça crée facilement la soif. Et il n'y a jamais qu'on ait vision de bouteilles glacées. Moi, j'ai la vision d'un codice qui transpire. Avec un peu de glace sur le couvercle. Sakada. Et puis une petite paille. Non, mais souvent la paille, tu vois, il y a un niveau de soif où tu n'as pas besoin de paille. Tu vas aller droit au but. Tu vas boire à la glaglo. Yeah. Yeah. Tu sais ce qu'on appelle la soif? J'ai regardé un documentaire où il n'y avait pas d'eau dans le pays à cause d'une situation de guerre. Il faut voir les enfants dans le marigot sale, en train de boire de l'eau. Et tu te dis non, ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents, mais ils n'ont pas le choix. Yes. Quand tu vois nos parents qui stockent de l'eau dans un canari, c'est pas parce qu'ils aiment. Il n'y a pas l'eau. Yes. Souvent tu bois l'eau, il y a Saint-Zéblé en bas. Mais c'est la seule eau que tu as, parce que quand tu as soif, regardez même l'eau même pour vous laver. Pendant la guerre, vous avez connu la guerre? Yes. Vous avez vu comment on cherchait l'eau? Yes. C'était un denrée rare. Frère. Et regarde,
Comment est-ce que tu presses pour boire de l'eau? Et regarde comment tu ne presses pas pour chercher Dieu. Tu n'as pas soif. Daniel 11, verset 32. Il dit ceux qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. La raison pour laquelle tu es une nonchalance, parce que tu ne sais pas que beaucoup de choses seront stables dans ta vie si tu connais Dieu. Mais la connaissance de Dieu dont tu as besoin, ce n'est pas une connaissance de... Le pasteur m'a parlé de Dieu aujourd'hui. C'est une connaissance de mes oreilles ont entendu parler. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Écoutez-moi très bien, Dieu n'est pas caché. Dieu n'est pas caché. Je me suis posé des questions sur ma relation avec Dieu le jour où je suis allé voir une servante de Dieu. J'étais encore très jeune dans le ministère, pratiquement 3 ans, 4 ans de vie chrétienne. Une maman dans mon quartier. J'étais allé la saluer une fois avec mon oncle. Une deuxième fois, je suis allé la saluer seule. La première fois que je suis parti avec mon oncle, elle était là. Quand tu entres chez elle, quel que soit l'endroit où elle est dans la maison, il y a une présence de Dieu dans tous les espaces de la maison. Si tu es spirituel, tu sens. Tu sens Dieu dans sa maison. Toi, quand on sent les sorciers chez toi à la maison. Toi-même, tu sens les sorciers, à cause de ça, tu ne dors pas tranquillement. Mais c'est normal, tu dis, tu vas à 20, parce que tu vas à 23h, le schéma a boyé 2 fois. Wow! Ça veut dire que les sorciers sont venus à 2h du matin, tu entends Mibou. C'est devenu naturel pour toi, parce que tu es habitué aux ténèbres. Et la deuxième fois que je suis parti, elle n'était pas chez elle. Frère, malgré le fait qu'elle n'était pas chez elle, la même présence de Dieu était dans son garage, sur sa terrasse, sa maison. Parce qu'elle prie. Elle a une relation avec Dieu. Sa maison même, tu sens que Dieu est dedans. Tu sens, il y a Bible partout. Tu sens que l'atmosphère est chargée. Il y a des gens ici qui disent qu'ils sont chrétiens. Il n'y a même pas de Bible dans la décoration de leur salon. C'est de jolis vases. Et tu dis, tu marches avec Dieu. Tu as combien de versions de Bible? Quand on regarde dans ta discothèque, c'est les chansons coup de matos. Coup de matos. Coup de pilon. Coup de mortier. Quand on regarde dans ta discothèque, Mario, Malemie, Ade Mario, Mayayeyo. Mais il n'y a même pas de Dena Moana là-bas. Il n'y a même pas de Daniel Banam là-bas. Il n'y a même pas de Constance là-bas. Il n'y a pas Kone Fontali. Il n'y a même pas de chantre vrai du Seigneur. La seule chose que tu as, c'est Eliel. Nous tous, on sait qu'Eliel, là, c'est chanteur de maquis. On les a ramassés, on dit, venez chanter Dieu, votre voix est jolie. Vous n'allez jamais les retrouver. Vous n'allez jamais les retrouver. On ne va pas retrouver Eliel comme on a retrouvé Makoma, parce qu'ils ont chanté par le talent. Ils n'ont pas chanté par leur cœur. Et c'est ce gars que tu occultes. Il n'y a rien de Dieu chez toi. Il n'y a même pas un moment où tu pries à la maison, avec tes enfants, avec ceux qui habitent ta maison. Il n'y a rien qui rappelle Dieu. Il n'y a pas un endroit où on peut dire, c'est là où papa s'assoit pour prier. C'est là où maman s'assoit pour prier. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande maison, juste un espace, juste une place. Rien. Mais tu te souviens où tu as mis ton maquillage. Tu te souviens de qui a déplacé ton maquillage. Mais quand la présence de Dieu te quitte, tu ne remarques même pas que quelque chose a changé. Dieu est triste et Dieu n'est plus avec toi. Ou bien tu es en train de faire quelque chose, il n'est plus avec toi. David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que tu peux sentir quand il te quitte. Tu peux sentir quand la présence de Dieu quitte ta maison. Il n'y a rien de Dieu chez toi à la maison. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Ne cherche pas Dieu. Parce qu'il y a trop de choses qui t'influencent. Tes forces sont mises dans chercher l'argent. Tu dois chercher l'argent avec tes forces. Tu chercheras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Il dit, je me laisserai trouver parce que tu me cherches de tout le cœur. Ton âme est influencée. C'est pourquoi Satan envoie Goumé dans vos vies. Une relation aussi belle. Et puis il y a Goumé qui vient dedans. Parce que Satan sait que quand ça arrive, ta vie, ta consécration prend un coup. Il ne faut pas me dire que tu es spirituel quand tu as Goumé. Satan te connaît, il sait que tu es faible, il sait que tu ne vas plus jeûner, il sait que tu ne vas plus prier, tu ne vas plus lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu penses à lui. Il y a ce qu'on appelle le transit de l'âme. Même quand on lit la Bible, on passe par le transit de l'âme. Il y a toujours un chapitre, une petite seconde dans la prière où tu te tais. Et puis tu te souviens de ce qui t'a fait mal. Qui a déjà vécu ça? Même 5 minutes de prière, tu es en train de prier. Et puis c'est comme si à un moment, certains souvenirs te viennent.
Mais puisque tu es très émotif et que tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, tu t'arrêtes là et tu commences à pleurer. Et puis tu fais maintenant. Souvent même là, tu pleures plus même. Tu dis merci Seigneur pour cette journée. Amen. Parce que ton cœur maintenant est chaud. Alors que c'est un transit normal, mais tu dois passer quand tu cherches Dieu. Tu ne laisses pas un corridor t'arrêter. Souvent Satan pour t'avoir, il va te faire rappeler quelque chose qu'on t'a fait il y a 10 ans passés. Et souvent, mais ce n'est même pas les mauvaises choses. Souvent, mais il te ramène les bonnes choses. Tu es en train de prier un bon sujet quand tu te rappelles de l'anniversaire où tu étais l'année dernière, où on t'a offert téléphone portable. En une fraction de seconde, ça te vient. Parce que tout ce qui est dans ton âme est déstocké. Mais quand tu n'es pas en train de chercher de tout ton cœur, tu es bloqué au transit de l'âme. Beaucoup de choses t'influencent. Beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont perdre leur spiritualité parce qu'ils sont tombés malades. C'est ton corps qui est malade, ce n'est pas ton esprit. L'esprit est bien disposé, la chair est faite. La faiblesse de ta chair ne te rend pas moins spirituel. Quand tu cherches Dieu, tu continues malgré. Catherine Kuhlman est en train de mourir sur son lit d'hôpital. Elle était couchée. Tout le monde savait qu'elle allait mourir. Mais elle est restée spirituelle. Elle a dit à l'infirmière qui s'occupait d'elle. Elle dit, quand je vais partir, dis à tous ceux de mon staff, je ne veux pas d'autres fleurs que des roses à mes funérailles. Mais quand tu rentres dans sa chambre, ça dit l'atmosphère est spirituelle. Quand elle est morte, tout l'hôpital où elle était hospitalisée, il y avait l'odeur de rose dans toutes les chambres et dans tous les couloirs. Il n'y avait pas rose physiquement. Et l'infirmière dit quand Catherine Kuhlman est morte, dès qu'elle est morte, l'odeur des roses a pris tout l'hôpital. Et le médecin qui venait authentifier sa mort, il dit, mais je sens l'odeur des roses partout. Qui a pompé ça? Il dit non. Elle dit non. C'est à l'instant où Miss Kuhlman est morte que l'atmosphère a changé. Je connais quelqu'un, il a été hospitalisé. Quand il a été hospitalisé, dès qu'il est rentré dans l'hôpital, tous ceux qui sont dans sa chambre ont été guéris, sont sortis. Et Dieu lui a dit, c'est pour eux que tu es venu. Parce qu'en temps normal, toi, si elle te dit, viens à l'hôpital, tu n'as pas venu. Mais je t'ai rendu malade pour que tu guérisses ceux qui sont là. Dès qu'il est venu, ils sont sortis. C'est ça, on dit marcher avec Dieu. Souvent quand tu marches avec Dieu, Dieu même peut te tirer et puis t'envoie là où tu ne veux pas en aller. Mais toi-même, Dieu même pour te pousser, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Dieu va tomber à cause de toi. Dis à quelqu'un, arrête de faire pédaler Dieu, avançons. Écoutez, une imposition de main est une bonne chose. Mais combien de temps tu auras la main du pasteur sur ta tête? Avoir une relation personnelle avec l'homme de Dieu est une bonne chose. Mais combien de temps tu auras l'homme de Dieu avec toi? Ça devient de plus en plus difficile pour moi de décrocher mon téléphone. Combien tu vas te sentir? Ça devient de plus en plus difficile pour moi de visiter tout le monde. Imaginez, je fais une liste de visites pour tous ici. Et je dois visiter au moins 2 personnes par jour. Vous pensez que quand j'ai fini l'année, j'ai fini de faire. D'ici y arriver chez toi, peut-être tu es mort, tu es. Parce que 365 jours. 2. Quand je vais arriver ici, là, peut-être on est déjà en septembre. Mais tu vois, tu as commencé à vivre une situation depuis décembre. Mais c'est en septembre que je suis venu te voir. Est-ce parce que moi je ne viens pas chez toi que Dieu ne veut pas chez toi? Souvent même Dieu même vient parler au pasteur pour dire, ok, frustre ton ordre de visite. Va voir telle personne rapidement. Souvent tu prends ta voiture, tu dis je vais visiter. Non, ne va pas en Macédoine, va en Asie. Ne va pas en Asie, va en Macédoine. Ne va pas voir la famille Esmel, va voir la famille Memel. Va les voir. Parce qu'il sait que tu les cherches. Et vous êtes là suspendus à des prophéties. Il y a des choses que vous voulez que les hommes de Dieu vous disent, que Dieu peut vous dire directement. Et il veut vous dire. Sa parole est esprit et vie. La parole d'un pasteur n'est pas forcément esprit et vie. Si lui te dit, il engage l'énergie pour accomplir. Et puis il défend sa parole. Regardez, moi je peux te dire quelque chose, un autre prophète va te dire quelque chose. Si tu n'es pas concentré sur ce que Dieu te dit, on va te tromper. Et le diable même va envoyer des personnes pour te tromper. Et souvent même Dieu même pour t'éprouver, il met des mensonges dans la bouche de ton pasteur, qui est un vrai pasteur. Lisez la Bible. Oui. Il a mis un esprit de mensonge dans la bouche d'un prophète authentique, Michée. Parce qu'il voulait tuer le roi. Il voulait éprouver le roi. Dieu dit, je vais tuer le roi, il faut le piéger. Michée, est-ce que je vais partir remporter la guerre? Michée dit, oui, ainsi par l'Éternel, tu vas remporter la guerre. Mais quand il a regardé le visage de Michée, il sait que le gars là, ce n'est pas une prophétie qui donne de tout son cœur. Il dit, Michée, toi et toi, depuis que je suis roi, tu n'as jamais annoncé quelque chose de bon sur moi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu annonces quelque chose de bon et puis tu ne souris pas? C'est pourquoi l'atmosphère dans les messages est bon.
Si tu n'es pas expressif, que tu donnes une bonne prophétie, on ne peut pas prendre ça avec foi. Tu vas aller aux États-Unis demain. Il y a même mes yeux, on dirait sorcellerie. Alors que, waouh! Mais je te vois aller à Kradio. Wow. Mais regarde! Mais tu es trop Chanel, tu es Chanel. Oh! Quand tu es spirituel, tu regardes la manière. Tu dis, ah, mais papa, à Kradio, et puis tu annonces ça avec joie comme ça. Non, laisse-moi finir ma fille. Parce que Dieu va t'élever. Dieu va t'utiliser pour briser la sorcellerie d'Akradio. Hey, les sorciers d'Akradio qui sont ici là, ne touchez pas à ma fille. Hein. C'est moi qui ai parlé, venez vers moi. Elle ne voulait pas partir. C'est moi qui l'envoie. Alléluia. Mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, ils vont te tromper. Ils vont te tromper. Satan va te troubler. Oh yes. Satan va te troubler. Il y a des choses que Dieu veut te dire toi-même. Et puis Dieu veut que toi-même tu cours. Daddy, j'ai eu un songe. Voici ce que Dieu m'a dit. Et puis il dit, ah mais vraiment mon fils, ma fille, Dieu même m'a dit ça sur toi, mais ça me fait plaisir qu'il t'ait dit. Mais voici la consigne qu'il faut suivre. Puisque Dieu a dit ça, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Comme ça, c'est chic. Mais toi tu vas dire, tu dois aller habiter dans tel quartier. Ah bon, hein? Et transport là. Mais moi-même là, il y a vu une maison, j'ai déjà discuté avec le propriétaire. Tu vois, il y a trop de troubles dans ta tête. Mais quand Dieu lui-même t'a parlé, quand quelqu'un te dit, c'est vrai que souvent les révélations de Dieu sont difficiles. Mais au moins tu acceptes mieux parce que c'est lui le boss. Il ne te fait pas du mal. Oh. Regardez comment Satan a tué le jeune prophète. Dieu lui a dit, quand tu vas dans cette vie prophétise, ne sors pas par le même chemin, ne mange pas là-bas. Quand il a fini de rendre ministère, qu'il a réussi sa prophétie, Satan a suscité un vieux prophète, un prophète aigri. Il vient dire, ainsi parle l'Éternel. Maintenant ta mission a été accomplie, je suis heureux. Maintenant viens manger chez moi et tu sortiras par un autre chemin. Tu sortiras par le même chemin. Dieu a parlé. Vous voyez, souvent vous regardez la vieillesse du prophète, l'expérience du prophète, l'expérience du pasteur, le col blanc du pasteur, pour dire que lui là, c'est Dieu qui l'utilise. Frère, Dieu peut l'utiliser, mais souvent Satan peut parler au travers d'un homme de Dieu. Hey, je vous dis, Satan a parlé au travers de Pierre à Jésus, va au faux. Lisez Matthieu chapitre 16. Jésus venait de dire à Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtis mon église, tu es loin. Quelques versets plus tard, Satan prend le contrôle de Pierre. Et il dit à Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus dit, arrête de moi Satan, car tu réfléchis comme un homme. C'est la délivrance de Pierre qui était là. Peut-être là, non, le gars là, vraiment, quand je l'ai regardé, c'est un pasteur expérimenté. Un pasteur expérimenté peut t'induire en erreur si tu ne sais pas discerner la voix de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Comment tu peux éprouver un esprit si tu ne connais pas Dieu? Tu n'avais aucune... Les gens vous font écouter, Dieu n'est pas caché. Les gars, Dieu n'est pas caché. Aïe, mais pourquoi vous faites ça? Dieu n'est pas caché. Dieu n'est pas caché. Pourquoi vous avez l'impression que non, vous, la qualité de vie que vous avez vécue là, ça fait que Dieu ne peut jamais se révéler à vous? Frère, tu as vécu pire que Pierre? Tu as vécu pire que le brigand sur la croix? Est-ce que tu as été même plus prostituée que la prostituée qui est venue verser huile sur le parfum le pied de Jésus? Jésus dit aujourd'hui, on parlera de toi. Et puis moi, ils ont entendu parler d'elle. Donc c'est la confirmation de la prophétie. Tu as été plus prostituée qu'elle? Tu as été plus sorcier que tous les sorciers de la Bible? Est-ce que vous savez que Moïse a été élevé dans toute la sagesse égyptienne? Il y a un peu de sorcellerie en lui. C'est pourquoi Dieu a enlevé la sorcellerie par la lèpre. Il a enlevé la sorcellerie par le serpent qu'il a transformé. Dieu peut t'utiliser. Arrête de dire non, Dieu ne peut pas se révéler à moi. Non, c'est-à-dire que c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est pourquoi j'aime pas les livres de prière. Oh, faut pas aimer les livres de prière. Toi qui dors pendant que je prêche, il ne faut pas aimer les livres de prière. Non, il y a des livres qui te donnent des points de prière, mais qui ne te donnent pas des prières. Je préfère les livres qui te donnent des points de prière. Un système de prière. Vous voulez répéter tout? Non. Est-ce que tu ne parles pas? Le jour où tu draguais la fille là, tu lui as dit quoi? Le jour où tu draguais l'homme là, tu lui as dit quoi?
Le jour où tu partais chercher travail là, tu as dit quoi aux gens? Le jour où tu allais faire bateau là, tu as dit quoi? Berek. Le jour où tu partais faire Berek là. Hé, ma copine. Ça c'est sueur de Berek, ça tourne tout sur le côté droit. Ma copine, laisse-moi essayer ma sienne, il te dit. Tu savais comment parler. Dieu veut que tu lui parles avec tes mots. Papa, je suis là. La prière, ce n'est pas El Shaddai, El Jibor, Adonai. Non, frère, si tu es asthmatique, tu vas prier comment comme ça là? Si tu es asthmatique, tu vas mourir en pleine prière. Calme-toi, dis à quelqu'un, calme-toi. Même voiture, là, on commence en premier avant de monter. Comment tu veux commencer ta vie de prière avec Soukabala Yadosu? Frère, il y a des gens, si tu pries avec eux, tu seras complexé. Il dit, mon frère, prie en langue, Sakaba, Labasuta, Limosoka, Labakata, Nasata, Papakapa, Wobahaba. Toi, ton parler en langue, c'est Ribobo, Ribaba, Ribibi. Le gars, il n'a qu'à monter dans ses haïs. Ribobo, Ribaba, Ribibi. Calme-toi. On va prier. Non, mais depuis que tu pries là, tu dis seulement un seul nom de Dieu. Tu dis Jésus. Non, tu sais, Dieu c'est les dimensions. Quand tu veux prier le Dieu qui guérit, il faut dire Jéhovah Rapha. Quand tu veux prier le nom, l'Éternel des armées, il faut dire El Shaddai. Tu vois, quand je prie là, je dis pas un seul nom de Dieu. Donc allons-y. El Shaddai, El Jibo, El Adonai. Frère, que ce soit elle, El Sankadjoko, El Bondoukou, c'est elle. Et c'est ton papa. Pour résumer, il dit, je suis ton père. Papa, je suis là. My daddy, your baby is speaking. Je suis là. Mon papa, moi, je suis là. Je n'ai pas grand chose à dire, juste j'ai besoin de toi. Tu peux pas être mon papa et puis je ne te connais pas. Je ne sais même pas comment on entend ta voix. Il paraît que tu existes. Il paraît que tu vis. Le prophète Kakou Sévérin, voici la prière qui a fait que Jésus s'est révélé à lui. Il dit, il ne croyait même pas en Dieu. Et il est tombé malade. Et les gens lui ont parlé de Dieu jusqu'à... Il s'est mis dans sa chambre, il dit, Dieu, si tu existes vraiment, je vais te connaître. Mais pas selon ce que les gens te disent de toi, je vais te connaître réellement. Au bout de quelque temps, le Seigneur s'est révélé à lui. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Simplement. Quand ton cœur est pur, tu ne parles pas beaucoup. Les gens qui parlent beaucoup sont des menteurs. La spiritualité, ce n'est pas parler beaucoup. La spiritualité, c'est être objectif. Oui. Être objectif. C'est vrai que la prière communautaire nécessite qu'on prie tous ensemble. Mais quand tu pries seul là, pourquoi tu cries pour rien? Assieds-toi. Dis ta chaise. Dis Seigneur, assieds-toi, je suis assis à terre. Dieu est Dieu. Il est assis là. Papa, tu as vu comment mon patron m'a parlé hier, non? Tu as vu comment les sorciers m'ont poursuivi hier, non? Papa, tu vois, moi, il y a des choses que je n'aime pas dans la vie. Mais comme je ne veux pas te manquer, je ne veux pas qu'à cause de moi, on parle mal de toi. C'est pourquoi je me garde de dire certaines choses. Mais aujourd'hui, je me déverse sur toi. Dis-moi ce que je dois faire. Mais si j'ai rien que je peux faire, fais ce que tu as à faire. Mais je veux vraiment que la situation change, s'il te plaît, papa. C'est simple. Est-ce que c'est là tu n'as pas brillé? C'est maintenant que tu as cherché El Shaddai, El Jibor, Yehovah Soukenu, Basakalaba, Éternel mon Dieu mon roi, Éternel mon Dieu mon roi, toi qui es Dieu, Éternel mon Dieu mon roi, toi qui t'es levé le matin, Éternel mon Dieu mon roi, quand tu dors la nuit, Éternel mon Dieu mon roi, je marche, Éternel mon Dieu mon roi, ma vie est compliquée, Éternel mon Dieu mon roi, guéris-moi, Éternel mon Dieu mon roi, oh mon roi, mon Dieu, mon Père, Seigneur, ma vie, mon Père, mon roi. Il y a plus de mon Père, mon roi, mon Dieu, mon Père, mon roi, que même la phrase que tu veux dire. Emmanuel, tu es mon gars. Oh Emmanuel. Emmanuel, tu sais que Emmanuel, quand j'ai fait, c'est toi qui me donnes pas qu'au fou. Oh Emmanuel. Emmanuel, je suis venu chez toi ce matin, Emmanuel. Frère, il a dit quoi? Ah, mon gars Emmanuel, vraiment, merci de prendre soin de moi, j'ai mangé pas qu'au fou. C'est fini. Et quel atalakou soyez ça? Les DJ, ils font atalakou pour faire durer le show. Sinon, ils savent que c'est l'argent qu'ils veulent. Yébisanga, mon cher, il n'y a pas Yébisanga, mon vieux, donne-moi l'empathie ici. Apprenez à marcher avec Dieu dans la simplicité de votre cœur. Déshabillez vos cœurs et cherchez Dieu. Dieu n'est pas caché. Dieu veut habiter dans ta maison. Dieu veut marcher avec toi dans la rue. Dieu veut marcher avec nous.
Jésus est mort pour nous rapprocher de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Jésus est mort pour nous rapprocher de Dieu et pour rapprocher Dieu de nous. La Bible parle du ministère de la réconciliation. Et la Bible dit quand il est mort, le rideau du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Dieu ne veut pas dormir à l'église. C'est pourquoi dans les églises évangéliques, il n'y a pas de Saint-Sacrement, il n'y a pas de boîte où on va voir Dieu. Non. Je ne suis pas en train de dénigrer une religion. Ça marche pour eux. Mais pour nous, on veut que Dieu marche avec nous tous les jours. Oui. La probabilité que le prêtre vienne déposer le Saint-Sacrement chez toi est trop mince. Mais le Dieu qui agit dans le Saint-Sacrement, si on admet que c'est Jésus, il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. À quel moment tu as fui parler sur le Saint-Sacrement quand les sorciers de ton village seront en train de te poursuivre? Il marche avec toi. La Bible dit il marche devant son peuple. Il marche au devant de nous. Juste, il faut le chercher de tout ton cœur. Les gars, la vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église seulement. C'est marcher avec Dieu. Et moi, je crois que Dieu n'est pas caché. Si tu as soif de Dieu, tiens-toi debout. Demande à quelqu'un, tu as dormi tout le temps là, tu as compris quoi dans le message de l'homme de Dieu? Maintenant, il n'a qu'à te raconter ce qu'il a compris. Bavardage autorisé pendant 2 minutes. Il faut qu'il te dise ce qu'il a compris. S'il n'a rien compris, il faut lui reprêcher mon message. On a le temps. Je vois quelqu'un marcher avec Dieu. Si tu le cherches de tout ton cœur, il va descendre à ton niveau. Il va descendre dans ta situation. Et il va marcher avec toi. Tu vas toujours sentir sa présence. Par la foi dans tout ce que tu fais. Yes. Yes. Élève les deux mains. Père, accorde la grâce à chacun de tes enfants de marcher réellement avec toi. Au nom de Jésus, donne-moi ton plus puissant Amen. Qui prend l'engagement de chercher Dieu de tout son cœur? Si tu prends l'engagement de chercher Dieu de toute ton âme et de ton cœur, répète après moi. Je prends l'engagement d'épurer mon cœur de toute motivation égoïste et limitée pour donner l'entièreté de mon intérêt à mon Créateur, à mon Père et à mon Dieu. Je chercherai l'Éternel de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme, et par sa grâce, je le trouverai. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Viens avec ta dîme, ton offrande d'alliance, et tiens-toi debout avec ton offrande pendant que nous prions le Seigneur. Shatabalahada. De tout mon cœur, je raconterai toutes ces merveilles. Je louerai l'Éternel. De tout mon cœur, je raconterai tous ces merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Tiens-toi debout avec ton offrande. Et même si tu n'as pas d'offrande, tiens-toi debout. Élève les deux mains vers le Seigneur. Père, merci de recevoir nos offrandes. Merci de bénir les dîmes et les offrandes d'alliance et les offrandes de chacun de tes enfants. Les vies sont changées au nom de Jésus. Amen. Le panier de gauche, offrande d'alliance et dîmes, et le panier de droite, les offrandes. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
merveille. Je ferai de lui le sujet de ma joie Et de mon allégresse, Je chanterai je chanterai son nom, Dieu très haut. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon Je cœur. raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de ma joie et de mon allégresse. Oh. Je chanterai son nom, Dieu très haut. Je t'aime, ô Éternel Dieu, tu es ma force. Tu es ma force, Éternellement rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Oh, je t'aime, ô Éternel Dieu, Tu es ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. et Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. Oh, ma haute tête, Ma haute retraite, tu es ma haute tête, ma haute retraite, tu es ma haute tête, ma haute retraite. ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Si tu reposes mon salut et ma foi, le rocher de ma foi et mon refuge est en Yahweh mon Dieu. En tout temps peuple, confiez-vous en lui. Oh, je t'aime, ô Éternel Dieu, tu es ma force. Tu es ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve. oh, ma haute retraite, Ma haute retraite, tu es ma haute retraite, ma haute retraite, tu es ma haute retraite, ma haute retraite, tu es ma haute retraite, tu es ma haute retraite, tu es ma haute retraite. ma haute retraite. Oh, Emmae, Fongoli la Galola. Oh, Emmae, Sopere la Gakembo. Oh, Emmae, Fongoli la Galola. Oh, Emmae, Sopere la Gakembo. Sayo ki bosa komata, ya komata la lola Oh, yako yemba na banjo. Jowoloko tora yet. Sayo ki bosa komata, ya komata la lola Hey, Oh, yako yemba na banjo. Emmanuel mobali kitoko. Toye lola kembo, Yahweh, to sauve vite ma Emmanuel mobali kitoko. Toye lola kembo, Yahweh, to sauve vite ma Oh, hallelujah. Amen, 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 hallelujah, amen. Kumbana na yokondo. Emmanuel, hallelujah. Amen, 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 hallelujah, amen. Kumbana na yokondo. Amen, 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 hallelujah, amen. Kumbana na yokondo. Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen, 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 hallelujah, amen. Kumbana na yokondo. Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen, 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 amen. amen, hallelujah, amen. Kumbana na yokondo. Ah,
Alléluia. Sokomona kebona Yahweh. Sokotoko linanga ya solo. Alléluia. Sokomona kebona Yahweh. Oh, Kembo, Kembo. 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 Sokomona kebona Yahweh. Milano, 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 Milano. Sokotoko linanga ya solo. Alléluia. Sokomona kebona Yahweh. Je dis, Sokotoko linanga ya solo. Alléluia. Sokomona kebona Yahweh. Oh, Kembo. 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 Kembo, Kembo. yo, yo, yo. Sokomona kebona Yahweh. Après qu'elle est là, après qu'elle est là, descendez, descendez, après qu'elle est là, descendez, descendez, Shaddai, Shiva, Adonai, suivez-nous, après qu'elle est là, après qu'elle est là, après qu'elle est là, après qu'elle est là, descendez, 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 descendez. C'est le temps de s'oublier. C'est le temps de s'oublier, c'est le temps de Jésus. Pas de fatigue, moi, je me suis préparé. Après qu'elle est là, après qu'elle est là, descendez, Shaddai, Shiva, Adonai, suivez-nous, après qu'elle est là, c'est le temps de s'oublier. C'est le temps de s'oublier, c'est le temps de Jésus. Pas de fatigue, moi, je me suis préparé. On s'appelle son nom partout. C'est le temps de s'oublier. C'est le temps de s'oublier, c'est le temps de Jésus. Pas de fatigue, moi, je me suis préparé. C'est le temps de s'oublier. C'est le temps de s'oublier, c'est le temps de Jésus. Pas de fatigue, moi, je me suis préparé. Célébrer, 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 célébrer Jésus, 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 célébrer, 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 célébrer. Jésus est ressuscité, Alléluia, parmi nous, ça va promis. Alléluia, Hey! Jésus est ressuscité, Alléluia, parmi nous, l'avait promis. Alléluia. Hey! 1, 2, 3, 5. Amen,
Et ça. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Ah, cholo, 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 cholo. Nous allons servir Dieu, cholo, cholo, Nous allons servir cholo, 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 nous allons servir Dieu. Nous allons servir Dieu. Je sais Jésus, jusqu'à mon dernier souffle. Je sais Jésus,